Bonjour à toutes et à tous, je voulais faire une petite vidéo concernant les états d'esprit qu'une personne en attente d'un retour amoureux demande souvent à sa voyante ou à son voyant, donc concernant l'état d'esprit d'une personne dont elle attend des nouvelles. Alors, au risque de fâcher quelques personnes, mais bon, tant pis, je prends le risque, et de toute façon ce que je pense et que je dis n'engage que moi, les états d'esprit ne servent à rien d'autre qu'à vous embrouiller, tout simplement parce que nous sommes tous et toutes changeants d'humeur d'un jour à l'autre, pour X raisons, parce que vous avez passé une mauvaise journée ou au contraire parce que vous avez passé une bonne journée. Et les voyants qui sont on va dire, en contradiction l'un avec l'autre, deux voyants différents sont en contradiction, et bien oui, peut-être parce que tout simplement l'état d'esprit peut changer, surtout si vous consultez, par exemple, vous consultez à plusieurs heures d'intervalle et puis vous vous dites, ah ben non, c'est pas ce qui m'a été dit avant, et bien oui, peut-être que la personne de vos pensées a subi entre-temps une mauvaise journée, a eu une mauvaise nouvelle, est contrarié. Donc, les états d'esprit, ça ne sert à rien d'autre finalement qu'à vous poser 1001 questions. Admettons que vous consultiez un voyant et puis qu'il vous dit ah ben de toute façon c'est pas le moment, il est instable dans ses pensées, c'est pas prêt, il est pas prêt, voilà, vis-à-vis de vous il y a une certaine instabilité, il n'y a rien d'installé encore, il a peut-être besoin d'honnêteté, alors vis-à-vis de vous, vis-à-vis de lui. Donc c'est encore pas le moment, donc voilà, il attend peut-être aussi la perfection, une perfection de votre histoire, parce que il est un petit peu plus ou moins soumis à vos exigences peut-être. Et puis vous allez consulter un autre voyant qui va vous dire ah bah il est amoureux de vous, il pense à vous, ça va être la passion, ne vous inquiétez pas, il pense qu'à vous. Pourquoi deux contradictions? Bah parce que ça ne sert à rien de consulter à outrance pour un état d'esprit. Un état d'esprit peut être changeant parce que rien ne dit qu'un état d'esprit n'est pas un état d'esprit futur. Quand on consulte en voyance, c'est aussi pour avoir je mets des grosses guillemets, des informations futures. L'état d'esprit actuel, à ce moment-là, si vous voulez en avoir un, ne consultez qu'une fois sur un voyant. Déjà, et d'une, ça ne sert à rien d'autre. Si vous êtes une personne qui consulte compulsivement pour avoir des renseignements sur l'état d'esprit, mais excusez-moi, mais ça ne sert à rien. Consultez une fois, admettons, et encore. Mais bon, si vous consultez à outrance, ce n'est pas d'un voyant dont vous avez besoin. Vous avez certainement peut-être besoin d'un médecin à qui vous confier, parler, vider votre sac pour aller mieux. Un voyant va peut-être vous réconforter sur le moment. Et puis, imaginez qu'un voyant vous dit « Ah bah oui, il vous aime, il va revenir, il pense à vous. » Et puis que 2 jours après, vous croisez la personne de vos pensées et puis il vous capte pas, à la limite, il vous envoie chier. Eh ben oui, peut-être que le voyant, quand il a capté l'état d'esprit de la personne de vos pensées à l'instant T, il était peut-être serein. Donc peut-être qu'il avait, voilà, il était serein face à votre histoire. Peut-être qu'il avait aussi envie de tourner la page parce que si c'est lui qui est parti, lui ou elle, hein, lui qui est parti, donc il est serein face à cette histoire qui est terminée et vous êtes toujours en attente, vous êtes un petit peu plus ou moins aussi, vous, dans la soumission. Donc tout ça peut être en contradiction totale entre vos espoirs et ce qui en est réellement. Maintenant, pour une bonne consultation de voyance, bien sûr il n'en tient qu'à moi, mais en général, on ne consulte pas plus de 2 fois dans l'année pour avoir une consultation de voyance. Les états d'esprit, c'est autre chose. Les états d'esprit, pour moi, ne servent à rien, comme je viens de vous le dire. Les états d'esprit, on est tous plus ou moins d'humeur changeante. De plus, le temps en voyance, eh bien non. Il peut y avoir des choses annoncées qu'on ne capte pas et des choses annoncées où on va vous dire « Ah bah oui, ça va être sur le printemps ». Alors certes, le printemps, mais rien ne dit que ce soit ce printemps-là. Ça peut très bien être le printemps de l'année prochaine ou beaucoup plus longtemps. Ça peut être aussi une période de 3 mois. Si la personne travaille avec des cartes et qu'elle ne sorte qu'une carte de saison, qu'elle sorte le printemps, ben ça peut très bien être aussi, si par exemple on est à l'automne, tiens, et puis qu'elle sort la carte du printemps, ben ça tout simplement, ça peut vouloir dire une période de 3 mois. Donc, et de même pour les tarots. Les tarots, on sait que les tarots aussi, on peut dater avec les tarots, soi-disant datés, tout comme un oracle qui aura des saisons ou des cartes de rapidité ou des cartes de lenteur. J'ai pas pris avec moi, mais il y a des jeux où il y a la rapidité et la lenteur. Bon, bref, quoi qu'il en soit,
Pour vous, ne consultez pas plus de 2 fois par an. Ça ne sert à rien. Si vous consultez pour les états d'esprit, dites-vous bien que les états d'esprit sont tous changeants, aussi bien vous-même que la personne pour qui vous consultez, pour X raisons. Donc ne vous faites pas de mal pour rien, prenez soin de vous, laissez passer du temps entre chaque consultation et pour votre morale, oubliez les états d'esprit. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, prenez soin de vous, à bientôt.